Le CAC 40 clôture la journée dans le rouge finalement, mais tout de même très proche de l'équilibre. L'indice parisien perd 0,08% à 5566 points. La séance aura d'ailleurs été calme tout au long de la journée alors que les marchés américains sont fermés à cause de Thanksgiving. Le marché parisien marque donc une pause tiraillée entre les espoirs sur le front du vaccin, mais aussi sur le plan budgétaire aux États-Unis, avec la probable nomination de Janet Yellen d'un côté, et de l'autre la progression de l'épidémie et l'impact sur l'économie au quotidien. Le Royaume-Uni anticipe par exemple un recul de 11,3% de son PIB sur l'ensemble de l'année 2020. La France et l'Allemagne constatent de leur côté une dégradation de la confiance des ménages avec un recul plus marqué en France. Le moral des ménages au mois de novembre tombe à son plus bas niveau depuis décembre 2018, à savoir 90 points contre 92 attendus. Un recul expliqué par le durcissement des mesures de restriction en novembre, avec notamment les mesures de confinement qui ont rendu les ménages plus pessimistes sur leur future situation financière. Ils préfèrent épargner et remettre leurs achats conséquents à plus tard. L'Allemagne, de son côté, décide de prolonger les mesures de restriction au moins jusqu'à janvier et plaide pour l'interdiction des séjours de ski en Europe. La Grèce prolonge elle aussi le confinement au moins jusqu'à début décembre. Du côté des banques centrales, à présent, les investisseurs ont tout d'abord suivi les minutes de la Fed hier soir, qui sans surprise ne prévoit pas d'ajustement immédiat pour le moment. Donc, la Réserve fédérale prévoit cependant de fournir très prochainement de nouvelles indications sur sa stratégie de rachat d'actifs. Parmi les mesures envisagées, plusieurs membres du comité envisagent de s'attendre à un allongement des maturités des obligations achetées par la Fed. La BCE indique de son côté que toute complaisance doit être proscrite face à la deuxième vague de coronavirus. Une annonce qui laisse entendre pour de nombreux investisseurs que de nouvelles mesures de soutien de la part de la BCE sont à prévoir, alors même que celle-ci a précisé que des risques pour la croissance ont émergé pour le quatrième trimestre 2020. Et l'OCDE estime de son côté que le commerce international a nettement rebondi au troisième trimestre, mais l'OCDE qui estime cependant que le commerce international montre à nouveau des signes d'un potentiel ralentissement sur la fin de l'année à cause de la deuxième vague épidémique. Côté valeur à présent, Rémi Cointreau annonce s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à ce qu'il appelle une vraie reprise au second semestre, portée notamment par ses marchés chinois et américains. L'agence Reuters rapporte de son côté que des saisies ont eu lieu au sein des bureaux de Veolia, d'Engie et aussi du fonds Meridiam, suite à une requête effectuée par Suez auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Les saisies doivent permettre de recueillir les conditions, modalités et le calendrier des actions intervenues en amont des annonces publiques de Veolia. Un accord en particulier serait visé, un accord qui serait intervenu entre Veolia et le fonds Meridiam dès juillet pour une reprise partielle des actifs de Suez, soit avant qu'Engie n'ait fait part de sa volonté de se désengager de Suez. Veolia a réagi en précisant que les faits reprochés étaient de notoriété publique. Demain, Wall Street sera encore fermé pour la moitié de la journée aux États-Unis. Le Black Friday devrait en revanche occuper les investisseurs au moins aux États-Unis puisqu'il a été reporté d'une semaine sur le sol français. Les investisseurs qui pourront également prendre connaissance de l'estimation préliminaire de l'inflation au mois de novembre en France ainsi que du chiffre définitif du PIB au troisième trimestre. Et côté entreprise, ADL Partners publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.